Salut, c'est Lubricube pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme tu peux le constater, d'unboxing. Et dans ce colis, il y a un Aoshi 6.6 et deux Guanlong 3.3. Je termine la vidéo avec ma première résolution d'un 6.6. Allez, go! Alors les liens vers l'unbox et la résolution de l'Aoshi sont sur la vidéo et dans la description. Je vais commencer par faire l'unbox de ce cube. Donc c'est un Yunjung Guanlong, donc c'est un Rubik's Cube classique, un 3x3x3. Celui-ci est stickerless et il est rose. Il est rose parce que j'avais envie de l'offrir à ma fille qui est jalouse de tous mes Rubik's Cube. Alors, un cut assez faible. Le bruit du plastique est dégoûtant, mais bon, après, lubrification, ça devrait aller mieux. Ah oui, les pièces sont bien grosses. Je pense que c'est pour ça que le cut est vraiment pas terrible. Et puis des imperfections, enfin, le cube est mal fini. On le voit là sur l'arête jaune-rose. Sur l'arête jaune-rose-bleu. Et l'autre, qui est encore un Guanlong de chez Yunjung. Allez, sors! Ah bah, super. Enfin bon, c'est des cubes d'entrée de gamme. Je crois que j'ai payé 3 ou 4 $. Voilà, donc celui-là, il est avec stickers. Et de couleur à peu près normale. Le cut est aussi sale que sur l'autre cube. La finition a l'air quand même mieux. C'est exactement la même couleur que le Guanlong. Oh là là, ça grippe. Hein. Enfin, celui-là, il va servir à quelque chose d'autre. Et donc, on va ouvrir le paquet le plus intéressant. Ce bon gros paquet. Je refais un peu la déco. Donc, j'avais un 4-4-4, ça m'amusait. J'avais un 5-5-5, ça m'amusait. J'avais un 3-3-3, et donc pour compléter, le 2-2-2. Ah non, un 6-6-6, 6-6-6 Aoshi, de la marque Moyu. Donc sous son blister. Allez, j'ouvre ça. Et ça au moins c'est fini. Donc Moyu Aoshi. Ouais, le produit fait fini. C'est assez lourd quand même comme bestiole. Ah, ça tombe quand même mieux que les deux Guanlong. Ouais, j'imagine. Ouais, ça quête pas beaucoup, mais en même temps. Au moins, en même temps, moi je m'en moque. Je fais pas de speed cube. Donc, que ça coupe ou pas. C'est pareil, hein, le Guanlong, je pense que c'est un très bon 3-3-3. Hein. Pour ceux qui veulent juste faire du cube sans faire de compétition, ça ira très bien. Donc allez, je fais un petit damier parce que sur ma vidéo de pattern, de motif, j'ai pas pu le faire sur le 666 vu que je ne l'avais pas. Donc 3 faces, vu que c'est un cube pair. Et allez, ouais, c'est dur quand même. C'est peut-être moi qui suis pas doué en même temps. Oh, toi je t'aime déjà. Bon allez. On se le résout ce petit cube, on va le mélanger. Donc, pour résoudre un 6-6-6, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Bah, il faut déjà faire un 3-3-3, parce qu'on va y aller à la réduction comme pour le 4-4 et pour le 5-5, c'est-à-dire refaire un cube en 3-3-3. Et après, les algos qu'on a besoin viendront du 4-4 et du 5-5. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Le 4-4 pour les parités et le 5-5 bah, pour le pairing, donc les associations d'arêtes. Et les deux dernières arêtes aussi. Donc vous voyez que, enfin, ouais, tu vois que la vidéo elle a accéléré 6 fois. Parce que ma première résolution va se faire sur 23 ou 24 minutes, je sais plus exactement. Donc en 6 fois ça va faire que 4 minutes. Donc, pour résoudre ça, j'ai utilisé une réduction en 3-3-3. Donc d'abord résoudre la face blanche. Puis la face jaune comme actuellement. Après je ferai l'orange, puis la bleue, et je terminerai par la rouge-verte. Donc finir les deux autres faces rouge-verte, c'est un peu plus compliqué que pour le 5-5-5 parce qu'il y a plus de
mini facettes, je sais pas comment on appelle ça, qui sont mal placées, donc c'est un peu plus long à placer. Et autant sur le 5.5.5, il y avait quelques algos parce que c'était toujours les mêmes motifs qui venaient. Là, les motifs commencent à être de plus en plus différents vu qu'il y a quand même 16 petites facettes. D'ailleurs, si tu fais attention à la vidéo, tu verras que j'ai beaucoup de mal. C'est un peu plus la première fois que je le fais. Une fois que les 6 centres sont faits, on va associer les arêtes. Donc c'est le edge pairing, si tu as déjà entendu l'expression. Je vais faire la méthode du 5.5.5, c'est-à-dire je vais faire du free slice. C'est-à-dire que je vais essayer de compléter les arêtes au maximum et pas de les faire 2 par 2 comme tu as appris sur la méthode 4-4-4 avant de passer à des méthodes avancées comme Yo ou Oya. Et enfin, quand tu arrives sur les 2 dernières arêtes, en fait c'est juste les algos du 4-4 et du 5-5 qui sont à reproduire. Il n'y a pas de complications, ça reste intuitif quand on a les algos qui vont bien. Bon, le temps que je résolve tout ça et que j'arrive au 3-3-3, quelques petites stats. Alors, pendant que moi, en x6, je fais laborieusement 4 minutes, il faut savoir qu'en 2015, Kevin Hayes a le record du monde de résolution, avec 1 minute 33 secondes et 55 centièmes, c'est-à-dire plus rapide que moi quand je fais le 4-4-4, et 2 fois plus rapide que moi en multiplié par 6. En gros, il va plus de 12 fois plus vite que moi. Et Félix Zemdegs, qui a tous les records du monde, sauf celui en single, après, en average 5, 1,43,83. Et ça aussi, ça a été fait en 2015. Une petite stat intéressante, le nombre de permutations possibles de ce cube a été calculé à 1,5, 10 puissance 116 possibilités. C'est un nombre gigantesque, c'est même pas imaginable. Pour le comparer avec le 5.5, en fait, il y a... c'est l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 74, ce qui est déjà énorme. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y a 10 puissance 42 fois plus de possibilités de permutation que sur le 5.5.5, donc le modèle juste en dessous. Et 10 puissance 42, pour ceux qui sont pas dans les sciences ou les maths, c'est égal à 1 million, milliard, de milliards, de milliards, de milliards. Donc il y a 1 million de milliards de milliards de milliards de milliards de fois de plus de permutations sur le 6 que sur le 5. Donc c'est peut-être normal aussi que ce soit un poil plus long à résoudre. Pour donner un ordre d'idée, par rapport au 5.5.5, parce que le 6.6.6 c'est tellement grand, il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Enfin, c'est une estimation. 10 puissance 80. Et il y a 10 puissance 74 permutations sur le 5.5.5. Juste pour donner un ordre de grandeur du nombre de possibilités que peut faire un cube. Bon, où j'en suis? A priori, je suis en train de résoudre le 3-3-3. C'est ça. Et donc une fois que le 3-3-3 est fini, enfin du moins après les F2L, les 2 premières couches, et ben il y a des problèmes de parité, comme sur le 4-4-4. Et donc il va falloir résoudre à la même méthode que le 4-4-4. Sauf qu'au lieu de prendre 2 tranches, on en prendra 3. Et voilà, et je termine par une PLLJ où j'ai du mal à faire tourner le cube. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit au tout début, c'est que comme pour le 4-4, les centres ne sont pas fixes, donc quand on fait les centres, il faut savoir où ils sont. Mais enfin bon, je pense que quand on fait un 6-6-6, on a déjà fait du 4-4, donc ça posera plus de problème. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce vert, n'hésite pas à lâcher un commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, avec le lien qui est là. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à ciao.